Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 16 avril 2023. En tout cas, la date où j'ai commencé ce thème. Et donc, je viens partager avec vous ce joli thème qui semble être un mystère, mais qui n'en est pas un. Une révélation biblique. Alors, je sais déjà que le titre même fait plisser les fronts. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense avoir compris quand j'ai poussé ma méditation, ma réflexion, et surtout après avoir effectué quelques recherches dans la Bible. Bien sûr, comme je vous le dis régulièrement et que je vais vous dire encore aujourd'hui, ne vous précipitez pas pour rejeter, mais demandez au Saint-Esprit, ça ira plus vite. Alors justement, concernant ce thème, le thème du jour, qui a pour titre « Les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, étaient des triplés ». Alors, il est vrai que j'ai toujours lu des passages qui en parlaient dans la Bible. Et c'est vrai que ça m'intriguait à chaque fois que je faisais la lecture. Je me posais des questions sur la façon dont je voyais que c'était écrit. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi c'est écrit ainsi? Il doit forcément y avoir une erreur ou autre chose de ce genre. Mais en fait, je n'allais pas plus loin que ça, quoi. Et c'est durant cette semaine, en commençant à travailler sur la généalogie pour essayer de comprendre la suite du message sur le livre de la Genèse. Donc c'est ce que je suis en train de travailler dessus depuis un certain temps et que j'ai déjà fait, je crois que 7 ou 8 vidéos, je ne sais plus, qui a pour titre « Entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse ». Donc c'est en faisant la généalogie depuis Adam, pour essayer un petit peu de comprendre, parce que je ne vais pas vous cacher, effectivement, je suis bloqué sur un point bien précis. Je n'arrive pas à trouver les versets appropriés pour expliquer un fait. Donc, je pourrais, entre guillemets, passer dessus, car il y a pas mal de versets qui corroborent ce que je dis. Pardon. Mais en fait, le problème, c'est que je ne suis pas satisfait. Ce serait pour moi un travail incomplet, je dirais même pire, un travail bâclé. Bon, c'est vrai que même si la plupart de mes enseignements ne trouvent pas d'écho dans toutes les oreilles, mais je me dois quand même de m'appliquer à l'œuvre que le Saint-Esprit m'a assignée, soit l'enseignement. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pourrais continuer, je peux continuer, mais non. Il y a quelque chose que je cherche depuis un certain temps que je n'arrive pas à trouver et que mais je sais que le Saint-Esprit me permettra de trouver. Il m'a toujours débloqué. À chaque fois que j'étais bloqué, c'est lui qui m'a toujours débloqué et je lui fais confiance pour sa fidélité. Alors donc la semaine dernière, c'est vrai que j'ai fait un break en faisant un message sur le thème « C'est quoi un faux prophète ?» Et donc, effectivement, apparemment, mon break continue parce que je fais encore ce message, quoi que ça faisait, bon, depuis le 16, nous sommes le 23. C'est vrai que j'avais commencé, je l'ai juste fait, j'ai mis de côté, voilà. Et ok, aujourd'hui, nous allons voir les trois fils de Noé qui, comme je vous ai dit, étaient des triplés. Alors, non seulement je me suis rendu compte qu'ils étaient des triplés, mais en plus, je me suis également rendu compte que Sem n'est pas le plus grand. Mais comme vous le constatez, c'est son nom qui est toujours désigné en premier. C'est lui qui apparaît toujours en premier quand on cite les noms des fils de Noé. Pardon. Et moi, je pense que ce n'était sans doute pas juste une question d'attirer notre attention et qu'on puisse voir qu'ils étaient des triplés, mais j'ai comme l'impression que ça va encore beaucoup plus loin que ça. Mais je vais m'arrêter à ce que je comprends pour l'instant. Et si le Saint-Esprit le permet, et que je puisse prouver de manière incontestable et irréfutable ce qui me paraît encore être une étrangeté dans ces triplés, alors je vous reviendrai. Et donc nous allons commencer tout de suite avec un premier verset qui est dans le livre de
1 Chronique, chapitre 1er, le verset 1 à 4. Alors, il nous est dit, verset 1, Adam, Seth, Enoch. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est comme ça que ça commence. Il n'y a pas de chapitre avant. C'est le premier chapitre de Chronique, justement de 1 Chronique. Donc, il n'y a pas avant. Donc, ça commence ainsi. Adam, Seth, Enoch. Verset 2, Kénan, Malaléel, Jéred. Verset 3, Enoch, Métuchéla, Lémec. Verset 4, Noé, Sem, Cam et Japheth. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons une généalogie depuis Adam, en passant par Seth, qui est venu remplacer Abel, que le méchant Caïn avait tué. Et nous avons la suite jusqu'aux 3 fils de Noé. Donc déjà, nous pouvons voir très clairement une succession de noms individuels. Et quand on arrive sur les fils de Noé, nous avons les 3 noms d'un coup. Alors bon, peut-être certains diront, ça ne veut rien dire. Et je dirais que je suis presque d'accord avec vous. Alors nous irons dans le livre de la Genèse afin de pousser cette réflexion un peu plus loin. Donc c'est le livre de Genèse, le chapitre 5. Alors normalement c'est le chapitre dans son entièreté, mais j'ai pris les versets qui nous concernaient. Donc les versets qui nous intéressent par rapport à ce que le livre de 1 Chronique, chapitre 1, versets 1 à 4 dit. Donc, autrement, vous pouvez toujours prendre votre Bible et lire le chapitre dans son entièreté. Mais là, je ne pourrais pas le mettre parce que ça allait faire beaucoup trop sur la page. Et peut-être que vous auriez eu des difficultés à lire parce que ça aurait été vraiment trop petit. Donc, en fait, moi, j'ai pris donc Genèse chapitre 5, donc les versets 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 28 et 29. Et comme je vous ai dit, vous pouvez prendre votre Bible. Alors, il est dit au verset 3 du chapitre 5, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Verset 12. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Verset 15. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Verset 25. Métuchéla, âgé de 7 ans, engendra Lémec. Verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Et le verset 32, Noé, je vous avais dit jusqu'au verset 29, mais en fait c'est jusqu'au verset 32, pardon. Donc il est dit, verset 32, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. On nous dit qu'Adam, âgé de 130 ans, engendra Seth, un fils à sa ressemblance, selon son image. Et ensuite, nous avons Seth, à son tour, qui engendra un fils qu'il appela du nom de Enoch, et ainsi de suite, jusqu'à Noé, qui lui était âgé de 500 ans, engendra les 3 d'un coup, c'est-à-dire Sem, Cam et Japheth. Exactement comme c'est écrit dans le livre des Chroniques que nous venons de lire. Et comme je vous l'ai dit au début, nous voyons encore que Sem, il est encore l'aîné. En tout cas, il est le premier qu'on cite à chaque fois. Alors, comme je vous ai dit aussi, est-ce que peut-être c'est pour susciter le désir en nous de chercher à comprendre le pourquoi, ou pour peut-être pousser notre réflexion et que nous puissions voir qu'il y a quelque chose. Mais bon, force est de constater qu'effectivement, les 3 fils de Noé sont nés quand même quand Noé avait 500 ans. Il n'y a aucune séparation ou autre chose qui pourrait dissocier la naissance de ces 3 frères. Absolument rien. Donc, normalement, là, vous devriez être maintenant moins sceptique et accepter ce qui paraît de plus en plus être une évidence. Parce que, regardez bien comment c'est écrit. Adam, âgé de, engendra
Après, le suivant, c'est Seth, âgé de, engendra. Donc, vous voyez, à chaque fois, engendra. Toujours un fils. Et quand on arrive à Noé, Noé, âgé de 500 ans, engendra. Et on ne nous dit pas engendra Sem, mais on nous dit engendra Sem, Cam et Japheth. Donc, des triplés. Mais nous allons continuer à pousser cette réflexion. Et bon, effectivement, nous allons rester dans le livre de Genèse, mais cette fois-ci, nous irons dans le chapitre 10. Donc, Genèse 10, versets 1 et 2. Il nous est dit, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Donc là, on nous parle de la postérité des fils de Noé. Et comme d'habitude, je vous l'ai dit, comme vous le constatez, Sem est encore en tête. Mais regardez bien le verset 2. Tout de suite après qu'on nous ait annoncé la postérité des fils de Noé, ce n'est pas Sem qui est nommé en premier, mais Japheth. Par contre, le verset 2 va rectifier et nommer Japheth en tant que tête. Donc, Japheth devient la tête, puisque c'est avec Japheth qu'on va commencer s'agissant de la postérité des fils de Noé, même si Sem serait à chaque fois nommé en premier, mais c'est avec Japheth qu'on va commencer. Et on nous dit, comme on l'a lu, Japheth fut, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, etc. Mais au final, nous voyons que c'est bien Japheth qui est le plus grand des trois. Enfin, du moins, nous allons voir que c'est Japheth qui est le plus grand des trois. Quoique, comme je viens de vous dire, vous l'avez vu, hein, c'est Japheth qui a été nommé en premier. Mais je vais vous prouver parce que, bon, c'est vrai que bon, vous pouvez toujours dire que, bon, ils ont mis Japheth en premier, mais ça ne veut rien dire. Et effectivement, bon, je suis d'accord. Mais là, nous allons voir un verset qui est clair, qui va nous dire que c'est Japheth qui est le premier. Genèse 10, 21, il est dit, il naquit aussi des fils à Sem. Donc, vous voyez déjà, on nous dit, il naquit des fils aussi à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère aîné de Japheth. Donc, la façon dont c'est écrit, on voit comme, on peut comprendre tout de suite que il y a eu avant les deux frères qui ont déjà eu des enfants, et on nous dit aussi. Donc, ça veut dire que les premiers ont eu et Sem a eu. Mais on nous dit que Héber est un descendant de Sem et que Sem est le père des fils d'Héber. Exactement comme quand Dieu parlait au peuple juif, nous avons des centaines d'exemples de cas dans la Bible. Il leur disait vos pères pour parler des ancêtres. Donc c'est pour cela d'ailleurs que je vous ai mis aussi un exemple dans le livre de Samuel. Donc sur les centaines d'exemples, j'ai choisi Samuel, que vous avez d'ailleurs à l'écran. Donc le chapitre 12, verset 8, où il est dit, après que Jacob fut entré en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères de l'Égypte, et les firent habiter en ce lieu. Donc vous voyez, il s'agit bien des fils d'Héber, et que Sem est leur ancêtre, et non que vous puissiez croire qu'il s'agirait d'un autre personnage sorti de je ne sais où. Et selon mes recherches, entre Héber et Sem, je crois qu'il va y avoir 4 ou 5 générations à peu près. Mais dans tout ça, ce qui nous intéresse, c'est la fin du verset 21 de Genèse 10. On nous dit, et vous voyez, c'est clair, Japheth est le frère aîné de Sem. Alors là, nous sommes dans le début du livre de la Genèse, puisque nous sommes au chapitre 10. Il n'y a pas d'autre personnage qui se nomme Sem. Et si vous lisez tout le chapitre, vous verrez qu'on ne parle que des fils de Noé. Et donc, comme je viens de vous dire, que Héber est un descendant de Sem. Et là, le verset nous dit que Japheth est le frère aîné de Sem. Donc, là, c'est clair, il n'y a plus de doute, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas une interprétation selon moi, mais c'est bien écrit dans la Bible que Japheth est le frère aîné, même si à chaque fois on met Sem
devant, mais c'est Japheth qui est l'aîné. Alors, sauf que dans tout ça, quand on parle de généalogie, ce n'est pas Japheth qui est cité dans la généalogie. Japheth, il est complètement absent. Et c'est bien Sem qui figure dans la généalogie. Vous voyez, c'est pour ça, chaque fois qu'on dit Sem, Cam et Japheth, et quand on nous a donné la postérité des fils de Noé, on nous a cité Japheth en premier. Effectivement, parce que Japheth, il est l'aîné. Mais en fait, dans la généalogie, ce n'est pas Japheth, mais c'est bien Sem. Et c'est le livre de Luc qui va nous le confirmer. Donc, Luc, chapitre 3, versets 36 à 38. Alors, il est écrit, verset 36, fils de Caïnan, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech. Verset 37, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléliel, fils de Caïnan. Verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc là, nous avons... Bon, alors, par contre, pour les noms, peut-être en fonction de la version, les noms peuvent changer, tels que par exemple, Mathusala, nous avons là, alors que dans d'autres Bibles, on aura Méthusalem, un truc comme ça, Caïnan, on a Kenan, enfin, etc. Mais ce sont les mêmes personnages. Donc, nous avons la généalogie à partir du verset 23 de Luc, Luc chapitre 3, donc qui va commencer, donc le verset 23 va commencer, Jésus, comme on le croyait, était fils de Joseph, ainsi de suite pour arriver à Adam, ensuite fils de Dieu. Et vous pouvez constater par vous-même que Japheth n'est pas dans la généalogie, tout comme Caïn. Caïn n'est pas dans la généalogie, Caïn n'était pas le fils de Adam. Donc c'est pour ça que c'est Sem. Abel non plus ne pouvait pas être dans la généalogie parce que c'est la première, c'est le premier fils mâle qui se trouve être dans la lignée de la généalogie. Et effectivement, dans ce cas, le cas des trois fils engendrés par Noé, nous avons encore un cas où ce n'est pas celui qui est nommé le premier quand on parle de la naissance de ces triplés, mais c'est Sem qui se trouve être désigné le premier, alors qu'en fait, dans la réalité, il n'est pas le premier, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure là de Caïn qui n'était pas le fils de Adam. Effectivement, j'ai fait un enseignement dessus où j'explique assez clairement par rapport à ce qui est écrit que la Bible prouve que Caïn n'était pas du tout le fils de Adam. Alors, concernant Japheth, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit que en ce moment, bon, je suis en train de réfléchir, mais j'ai tellement d'enseignements que j'ai commencé en même temps. Finalement, je ne sais même plus où j'en suis. Mais comme je vous ai dit aussi, si le Saint-Esprit permet que je puisse vraiment comprendre et prouver ce que je pense, alors je vous reviendrai. Mais pour aujourd'hui, c'était ça le thème, c'était un court message, un court enseignement pour vous pousser aussi à la réflexion d'ailleurs, et pour que vous puissiez voir que quand vous lisez la Bible, il faut être très attentif parce qu'il y a des choses qui sont écrites effectivement et nous passons dessus, nous ne nous rendons même pas compte qu'il y a des choses qui sont écrites et nous lisons, mais en fait voilà, et je pense que la plupart d'entre vous ne savaient pas que les trois fils de Noé étaient des triplés. Personnellement, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai pas vu, ça n'existe pas sur Internet. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Donc voilà, soyez bénis et puis surtout, s'il vous plaît, likez si vous voyez que le message vous a fait du bien, si vous voyez que c'est la vérité, c'est bien ça, c'est écrit, likez. Et c'est écrit parce que je vous l'ai prouvé à partir des versets. Et surtout, n'oubliez pas de transférer à un maximum et abonnez-vous aussi, surtout abonnez-vous. Shalom à tous.